Pour la basculer vers l'arrière, vous pouvez bien sûr vider la malle en enlevant un tiroir et du coup elle fait plus que moins de 40 kg. Donc là, on la reprend par ici. Hop, on la retient doucement. Et voilà. Ensuite, avec une clé Allen de 4, donc on vient dévisser toutes les trucs. Bon, moi je vais le faire à la visseuse, toute petite vis. Hop. Et là, on va pouvoir décaler la plaque à la position qu'on souhaite. Donc tout dépend de la hauteur qu'on cherche à rehausser. Donc là, par exemple, je vais la mettre même au maximum, presque. Donc le maximum, c'est ici. Hop. Et voici. Je remets bien toutes les vis, tous les boulons pour être plus précis. Et voilà, donc je fais pareil évidemment de l'autre côté, et ensuite donc la malle, là maintenant, on a plus de hauteur, et donc on peut aussi ranger du matériel dessous. Sangler la malle. Pour ça, on a fourni avec une sangle à cliquer, avec des crochets. Donc, on met la partie avec la sangle, donc la partie sangle cliquée, sur le premier anneau. Ensuite, on vient passer la sangle à l'intérieur de la poignée. Et on vient créer une petite clé. Donc on vient passer par-dessus la sangle pour bloquer le coulissement entre les deux. Ensuite, on vient mettre la partie avec le crochet, comme ceci. Donc avec l'ouverture à l'extérieur de la malle. Et on vient passer la sangle à l'intérieur du crochet. Et on vient serrer. Et donc là, la malle va reculer un tout petit peu. Donc il est possible de l'avancer au préalable pour lui donner ces quelques centimètres de jeu. Et donc on vient sangler comme ça sur le côté. Voilà. Et on crée une tension. Voilà, donc là la malle, elle est sanglée, elle ne bouge plus. Donc si le point d'ancrage est plus loin, c'est le même procédé. Parce qu'il y a 4 points d'ancrage obligatoires dans tous les véhicules. Que ce soit un Kangoo, un berlingot, donc un ludospace ou un van. Donc il s'agit de faire cette opération de chaque côté, de telle sorte à ce que la malle soit fixée longitudinalement et latéralement. Pour débloquer la sangle, il suffit d'ouvrir complètement, de tirer sur les 2 petits ressorts et on peut débloquer la sangle. Il est absolument obligatoire de déplier les pieds. Donc c'est les barres qui supportent la table. Sans cela, la charnière qui est ici va travailler à plus de 90 degrés et donc va être endommagée. Donc on déplie toujours les barres. Deuxième étape, on déplie la table. Donc on la retient. Et ensuite, on prend le plateau sur le côté comme ceci pour ouvrir le deuxième volet. Ensuite, les tiroirs sont les tiroirs avec des amortis en fin de course. Donc quand on les pousse assez fort, ils viennent se fermer automatiquement. Ici, on a un tiroir avec des bocaux suspendus. Il suffit de faire un quart de tour et puis de revisser les bocaux. Donc on les revisse bien. Là, on a le couteau de tiers qui est intégré et qui est aimanté. Ici. On a à l'intérieur des petits tapis antidérapants qui permettent aux ustensiles de ne pas bouger. Pour enlever un tiroir très simple, il s'agit de l'ouvrir et on va mettre un petit effort vers le haut avec un coup sec. Hop. Et là, on peut enlever le tiroir. D'accord ? Ce qui permet d'alléger la malle pour pouvoir la déplacer et la mettre dans le véhicule. Pour remettre le tiroir, on remet le tiroir en position. Et là, par en dessous, on va venir chercher le petit... Hop, on vient chercher le support. Et donc là, on va venir le clipser avec les doigts. De l'autre côté, pareil.
on vient chercher la petite coulisse et on la clipse. Voilà, et ensuite, on repousse le tiroir. Et là, il est en place. Si jamais c'est mal clipsé, on relève. Et en fait, tout simplement, il s'agit de repousser le tiroir. Et donc là, il est reclipsé. Le tiroir, on sent qu'il est bien clipsé lorsqu'il n'y a pas de bascule dans les deux sens. Donc là, il est clipsé, il n'y a pas de problème. Donc c'est le même principe pour tous les autres tiroirs. On lève, on vient tirer la coulisse de chaque côté. Donc là, il est déclipsé. Et là, on vient reclipser le tiroir. Et on repousse. D'accord? Même principe ici. Alors maintenant, on va voir l'utilisation du réchaud et du module cuisson. Donc premier élément, la tablette. Donc la tablette en inox qui se déploie comme ça. Et pour la replier, il s'agit d'appuyer sur les deux petits boutons et hop, on replie la tablette. On va laisser déplier. Alors l'utilisation du réchaud. Premier élément, pour pouvoir insérer une cartouche, il faut déplier la partie douchette et pour ouvrir le capot. Le pare-flamme est absolument obligatoire pour toute utilisation du réchaud. Il se met dans les deux sens, soit dans ce sens-là, pour protéger le joint qui vient par ici, soit évidemment dans l'autre sens, selon le sens du vent. Et il est obligatoire pour ne pas brûler ici les éléments en bois, en métal, et pour ici les éléments en bois qui ne noircissent pas. Pour utiliser le réchaud, il faut bien sûr retourner la partie avec le support, et là on peut utiliser le réchaud. Donc tout simplement, d'abord on baisse la petite sécurité, et puis là on peut utiliser le réchaud avec le petit clic de démarrage. Alors en option, il y a un pack avec une bassine rétractable, donc dont le support est ici, une douchette et un jerrycan. Donc pour utiliser ces éléments, la bassine, elle se range ici. Donc il y a une petite glissière pour ranger la bassine. Et en plus, on peut mettre directement la pompe avec la douchette qui comporte souvent encore un petit peu d'eau. Et là, comme ça, elle reste dans la bassine et il n'y a pas d'eau qui coule dans le tiroir. Donc on enlève la bassine, on la déploie et on vient l'insérer dans le système avec le support de bassine. Ensuite, on vient mettre la pompe dans le jerrycan. Donc tout simplement, comme ceci, on ouvre le système le petit bouchon et on vient mettre la pompe dans le jerrycan. Très important, on ne met pas la pompe à l'intérieur, on ne met pas la batterie à l'intérieur du jerrycan parce que la batterie n'est pas étanche. Donc on la clipse tout simplement ici, d'accord? Et ensuite, on va pouvoir positionner le jerrycan soit par terre, soit dans le rangement qui est prévu à cet effet. Et là, on peut tout simplement positionner la douchette ici, sur le support de douchette pour faire la vaisselle tout simplement. Voilà. Et donc là, on active avec le petit bouton la pompe. Voilà. La première étape consiste à insérer les supports latéraux de la couchette sur la partie mobile. C'est cette partie-là, c'est une partie dans laquelle on va pouvoir insérer. C'est le tube E qui est composé du tube E et du tube D à l'intérieur. Donc on voit qu'il y a un petit insert. Cet insert, il va vers l'extérieur, au niveau du trou qui se situe ici. Donc on va enfiler tout simplement la partie E à l'intérieur. Et là, on va pouvoir mettre une molette qui va tenir le pied à l'intérieur et qui va faire en sorte que celui-ci ne bouge pas. D'accord? Donc bien sûr, cet élément est mobile en fonction de la largeur du véhicule. On peut écarter jusqu'à 140 cm. D'accord? Donc là, on va le resserrer. Hop, pour montrer ça. Ensuite, deuxième étape consiste à mettre le pied. Donc le pied, là, je l'ai monté. C'est tout simplement la combinaison de plusieurs éléments. Donc en fonction de la hauteur du véhicule. Là, on est sur une configuration type plancher plat. Donc on a un premier pied ici. On a un deuxième ici. Donc là, moi, j'ai le réglage. Je sais que je suis au premier trou. Je place tout simplement mon petit boulon collé carré à l'intérieur et je mets ma molette. D'accord? Et ensuite, donc voilà, tout simplement, je serre un petit peu à gré. Et là, je vais intégrer mon petit capuchon en dessous avec un petit marteau, un petit maillet. Voilà. Et donc là, j'ai la hauteur de mon pied. Donc tout simplement, je viens glisser ce pied à l'intérieur. Je fais attention quand je déplie
Donc là, je peux déplier jusqu'à 2 mètres, hein, je peux déplier le jeu, mais j'ai une limite ici, max, c'est 2 mètres au maximum. Alors là, ma table n'est pas assez grande, donc je peux mettre mon pied jusqu'à à peu près au bout. Alors, il ne faut pas le mettre complètement embuté pour pas qu'il sorte, mais je peux le mettre un petit peu où je veux. D'accord? Donc là, je vais quand même reposer sur ma table, et là, je ferai un peu moins de 2 mètres. Ensuite, même opération de l'autre côté, donc c'est-à-dire que je vais mettre ce système-là, hop, ici. Voilà, comme ceci. Hop, donc là, je vais mettre ma petite molette. Voilà, donc j'insère ma molette dans ma tissu thé. Voilà. Donc je bloque mon pied. Et ensuite, je vais mettre mon support vertical à l'intérieur. Et je vais déployer mon pied jusqu'à la longueur que je veux. Ensuite, deuxième étape, elle consiste à mettre la barre latérale. Donc c'est la barre longitudinale. C'est une barre qui est télescopique, donc en fonction de l'élargissement qu'on a, donc la largeur qu'on souhaite, on peut élargir la barre. Elle va se poser tout simplement comme ceci et comme ceci. Elle se met plutôt en bout de couchette, vous allez comprendre pourquoi juste après. Très important ici, on a également des max, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser le maximum ici, et pareil de ce côté-là. On a un max ici, on garde le système. Donc dernier élément, c'est l'élément central qui va venir supporter les lattes. Donc c'est la barre F que je vais venir positionner comme ceci. Et donc là, ma couchette est... Pour la configuration en couchette simple, on ne va utiliser que ces deux barres, la première et celle du centre. Donc là, je vais les démonter pour montrer le montage. Donc cette barre longitudinale-ci ne va plus servir. Donc là, je vais mettre la couchette côté gauche, on va dire derrière le conducteur. Voilà. Donc la barre E qui se situe à l'extrémité, je ne m'en sers pas. Alors par contre, je vais devoir mettre mon pied sur le support central. Pour ce faire, il faut que je défasse les deux pièces. Donc c'est la pièce F et la pièce qui n'est pas numérotée. Je vais mettre mon pied à l'intérieur de cette pièce, comme ceci. Hop. Et là, je viens remboîter mon système. Donc, je mets mon pied au bout. Là, je remets mon pied ici. Et là, je choisis l'écartement. Donc, si je veux une couchette de 60, si je veux décaler tout ça, je peux tout à fait faire ce que je veux. Donc, je vais mettre mon pied là. Et là, ensuite, je vais rajouter ma barre ici, qui va tenir latéralement mon pied. Donc, elle est prévue pour fonctionner jusqu'au plus petit, à 60 cm avec la petite couchette. Donc, voilà. Donc, là, je dois être à peu près à 60 cm. Donc, bien sûr, je peux agrandir à loisir pour aller jusqu'à 2 mètres. Et là, je vais utiliser mon petit sommier. Voilà, donc on y est. Et puis, même principe, je vais déplier mon sommier sur ma lame. Jusqu'à l'avant, voilà. Comme ceci. Et donc là, pareil, je rajoute mes élastiques, comme ceci. Et ce qui me permet de bloquer ma couchette et de garder la stabilité. Je peux ressembler bien sûr aussi à ce niveau-là. Voilà, ça c'est la configuration une personne. On peut bien sûr élargir pour avoir le sommier de 80 pour un couchage d'une personne un peu plus grand. Donc on a toutes ces configurations possibles. Pour augmenter un petit peu la stabilité, parce qu'on a des jeux de fonctionnement qui sont dus à la modularité, on a moins de fixité que si les aimants étaient fixes. Donc tous les réglages impliquent effectivement un petit peu de jeu latéral. Il y a les jeux de fonctionnement tout simplement du tube pour le coulissage. Donc pour augmenter la stabilité, il s'agit de sangler la couchette avec la malle. Donc pour cela, on défait le sanglage plutôt que de le garder comme tout à l'heure, on le défait et on vient juste passer la sangle par-dessus la couchette, le support de couchette. Et donc là, on va créer le même système. On va tout simplement sangler ici. Voilà. Et donc là, on va venir sangler comme ceci. Donc on sangle à grès. Voilà. Donc jusqu'à obtenir un point fixe.
Voilà, donc on peut sangler plus fort en fonction de où se situe l'accroche. Et là, on va regagner en fixité. Voilà, évidemment, on peut aussi caler la couchette en écartant un petit peu. On vient la caler contre les montants en appui sur le côté du véhicule, ce qui va redonner aussi de la stabilité. Ensuite, on va regarder maintenant le système de fixation des lattes. Donc tout simplement, on va poser les lattes, on va dérouler les lattes sur le sommier. Donc on a deux jeux de lattes. On a un jeu de lattes de 60 cm, on va prendre celui-ci par exemple, et un jeu de lattes qui est un peu plus large, qui est de 80 cm. Donc on voit la différence. Du coup, on peut avoir de la modularité, c'est-à-dire qu'on peut choisir de mettre un couchage d'un côté ou des deux côtés, ou les deux couchages, et à la largeur qu'on souhaite. Donc pour ce faire, on va d'abord déplier un des sommiers. Donc on le déplie jusqu'à l'avant de la malle. Il y a des scratchs qui sont prévus à cette époque. Donc on déplie le sommier jusqu'au bout. Donc là on a un peu moins de 2 mètres, mais on pourrait le déplier jusqu'à 2 mètres. Et là pour le fixer, on va utiliser des petits élastiques qui sont prévus à cet effet. Donc ces petits élastiques permettent de venir fixer la sangle sur le lit. Donc pour cela, il y a un sens, il y a des petites pinces crocodiles un petit peu au-dessus, c'est ce qu'on appelle des élastiques crocodiles. Et donc on va les garder sur le dessus, ces petits crans. On passe l'élastique à l'intérieur, on vient tirer comme ça, et ensuite on vient reclipser sur le cran. D'accord ? Si on ne veut pas voir les fils dépasser, on le passe à l'intérieur comme ça. Voilà. Et donc on va mettre 3 élastiques par barre. On en met un à ce niveau-là, on peut en mettre un à ce niveau-là, et on peut mettre un troisième au bout pour tenir l'écartement. Donc l'important c'est que la barre, quand l'élastique, quand il est fixé, l'idée c'est que la latte ne sorte pas de son support. Donc on peut le serrer un petit peu fort. Voilà. Et l'idée c'est qu'il y ait assez peu de jeu de fonctionnement. Donc quand on met tout le sommier, ça ne bouge plus. Voilà. Donc là, sur l'avant de la malle, pour le sangler, on peut tout simplement venir le décaler dans un sens. Et là, on a un scratch. On a un scratch qui permet, donc on peut le faire, hein. Voilà. Et on peut passer un sur deux. C'est-à-dire que l'idée, c'est de venir comme ça. Voilà, et on peut faire pareil ici. Voilà, et donc on vient fixer le sommier comme ceci. Et ce qui va éviter que le sommier ne bouge trop. Donc on a aussi un autre scratch ici, on peut faire la même chose, et y compris sur le dernier sommier. Donc le dernier sommier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le positionner de façon à ce qu'il soit en quinconce avec l'autre. Donc là, on met les agrafes sur le dessus. Voilà, donc on peut le faire dépasser un petit peu. Et là, on voit ici que ça se chevauche. Et on peut tout à fait agrafer, là, ici, la latte. Donc, on déplie le sommier, même principe. Voilà. Et voilà. Et donc, on va venir l'attacher de la même façon avec les scratchs et les petits élastiques. Et très important, il faut mettre un élastique au milieu pour éviter que la barre ne se balade et puisse sortir. Donc, pareil, même principe, hein, on met un élastique ici. Hop. Voilà. Et on le serre bien. Et voilà. Et du coup là, avec ce système, la barre, donc elle devient plus fixe avec le système. Voilà. Ça c'est la configuration en double.